Et je crois que, effectivement, ta vie a débuté par un accident assez douloureux. Elle a débuté quand même par une arrivée au monde dans une famille unie et morale, pas riche, mais bon, on est sans problème d'argent au départ. Et c'est à partir de l'âge de 3 ans et demi que ça s'est gâté. D'accord. Parce qu'il y avait déjà des bruits de bottes en 1936. Le temps passe, la guerre se déclare. En 1939, tout le monde est mobilisé. Et les magasins ferment les uns après les autres. Donc, j'habitais Paris, mes parents habitaient Paris, et ils décident de quitter Paris, parce que sinon, comment se nourrir? Et ils décident de se rendre dans la ferme d'un cousin qui habitait, je crois que c'est Jargeau, c'est dans le Loiret. Alors ils prennent la route. Mon père était au volant d'une voiture d'occasion de marque Hotchkiss, je crois que ça n'existe plus. Ça ne me dit rien. Et on n'a jamais su s'il s'était endormi ou s'il y avait eu un accident mécanique, c'est une voiture d'occasion. Toujours est-il qu'en rentrant dans Cosne-sur-Loire, la voiture a percuté un arbre et un mur. Ah oui. Et c'était le 14 juillet 1939. Ah, dis donc. Alors tout le monde se retrouve à l'hôpital. Mon père, sous le choc, la portière s'est ouverte. Le buste de mon père est sorti de la voiture et le volant lui a broyé une hanche. Oh là. Heureusement, si je puis dire, parce que s'il était resté dans l'axe, c'était la vessie, c'était les organes génitaux, donc il serait de l'autre côté, quoi. Et puis nous voici donc, alors toute la famille est blessée, moi j'ai eu la jambe cassée en 2 endroits, nous nous retrouvons dans un hôpital de Cosne, mon père a été opéré comme on a pu parce que tous les chirurgiens, tous les médecins étaient au front, démobilisés. J'ai en mémoire ce qui a été dit, le rapport médical, il avait une tête de fémur qui reposait sur le muscle, carrément, tu vois. Et l'on pensait qu'il ne remarcherait pas. Et j'ai en mémoire, on me dit qu'à 3 ans et demi c'est pas possible, mais pourtant il me semble bien que je vois encore les cornettes de la petite sœur de Saint-Vincent-de-Paul à l'hôpital, qui me dit « Il faut que tu pries pour que ton papa remarche, car Dieu écoute la prière des petits-enfants. » C'était une sacrée responsabilité en même temps. Oui, alors je ne sais pas comment je l'ai prise à l'époque, cette responsabilité, mais par la suite, quand j'ai approché des gens très calés en psycho, en biologie totale, en tout ça, oui, j'ai effectivement compris que l'on m'avait mis une responsabilité sur le dos qui vraisemblablement a déterminé précisément le fait de se rapprocher de Dieu. Et les astres, c'est le ciel. D'accord. Et en même temps, si tu veux, les astres étant, pour celui qui sait, je ne parle pas bien entendu pour celui qui n'a aucune idée de ce qu'est l'astrologie, pour celui qui sait, et il y en a beaucoup aujourd'hui, l'astrologie permet de connaître, de comprendre le passé, le présent et de supputer ce que sera l'avenir. D'accord.